Salut et bienvenue sur Ivoire Price Market. Alors, nouvelle vidéo pour vous présenter donc cette montre qui est là, donc la S9 Ultra. C'est une nouvelle montre que je viens de recevoir. Donc ici, je vais l'ouvrir, montrer d'abord la boîte comme c'est. C'est assez beau à voir. On va plus se concentrer sur l'intérieur donc de la boîte. On a bien entendu le manuel d'utilisation qui est là. Il est en anglais et en chinois. On a également un bracelet à l'intérieur. Donc le bracelet standard qui vient avec pratiquement toutes les montres connectées série 8 Ultra. On a le chargeur également qui est là. Et on a la montre. Voilà son design avec des vis. Un fermoir ici pour maintenir tout simplement le bracelet. On a les deux boutons, le bouton rond pour le menu, le bouton pour l'allumer, le bouton pour le sport avec le haut-parleur ici sur le côté. Donc, comme on peut voir, on a le micro également qui est là à côté, sur le côté. Donc c'est un écran de 2 pouces. C'est un peu plus grand que les Z66. C'est quand même bien. Alors je vais maintenir ici, donc pour l'allumer, je vais l'allumer, je maintiens. Voilà, ça s'allume. Et voilà la montre. Donc ici on peut voir, ça c'est le Bluetooth. On a un petit menu ici qui est assez chargé. Ça c'est pour changer les... Ça c'est pour l'application plutôt, ça c'est le QR code pour l'application. Alors ça marche avec l'application Fit Pro. Donc application Fit Pro, on peut tout simplement scanner ça pour télécharger l'application Fit Pro. Ou alors on peut également aller sur tout simplement Play Store, télécharger l'application. Et là ce sont les différents modes d'affichage. Il y en a 6. Donc 6 modes d'affichage. Et ici c'est le Bluetooth. On maintient, on appuie. Voilà, le Bluetooth il est activé et quand on appuie, le Bluetooth il est désactivé, tout simplement. Donc là ici, avec le bouton rond, on appuie pour avoir le menu. Alors, on peut faire 2 appuis pour changer le menu, tout simplement 2 fois, 1, 2. Voilà, ça change le menu, vous voyez. Encore, ça change le menu. Il y a trop de lumière. Voilà, on change. On appuie 2 fois, tout simplement. Et ça change le menu. Voilà, aussi simple. On peut également passer par ici. Voilà là, pour changer le menu. Comme ça, on change l'affichage. Également, on change l'affichage. Alors, je vais garder l'affichage par défaut qui est le premier, celui-là. Donc, on a toutes les fonctions qu'on peut voir à l'intérieur. Je vais rapprocher plus de l'écran. Voilà, les différents menus à l'intérieur. Pour les messages, il y a un jeu également. Voilà, un mini-jeu. Pour ceux qui aiment les jeux, il y a donc un mini-jeu. Composer le téléphone, composer le numéro pour appeler tout simplement. Calculatrice, la musique, prendre photo à distance, WhatsApp, et puis les SMS. Alors ça, ce sont les messages que j'ai reçus tout simplement quand j'ai testé la montre. Puisque j'ai testé la montre, on reçoit très bien les SMS. Vous voyez, ça c'est un SMS. On reçoit également les message WhatsApp. Alors ici, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont les derniers messages qui s'affichent. Donc lorsque la montre est comme ça en état d'éveil, tous les messages apparaissent tout simplement sur l'écran, que ce soit WhatsApp, Facebook, SMS, tout apparaît. Et lorsque vous rentrez dans le menu et vous venez par exemple sur WhatsApp, ce sont les derniers messages qui vont apparaître.
Donc, si c'est un SMS que vous avez reçu en dernier, bah, c'est celui-là qui va apparaître. C'est un SMS que j'ai reçu en dernier. Si c'est un message WhatsApp, bah, ça sera le message WhatsApp. Si c'est un message Instagram, ça sera le message Instagram. Donc, ça, bouton SOS, je ne l'ai pas encore testé. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Et puis là, il y a les autres pour la santé, pression artérielle, tout ce qu'on connaît d'habitude sur les montres connectées. Et ça, c'est pour lancer la recherche de la montre. Alors, la lune ici. Et analyse donc du sommeil. Alors, il y a plein de fonctions dedans. Ça, c'est pour le sport. Voilà. Si vous faites du sport, courir, entraînement, basketball, tennis. Il en a plusieurs à l'intérieur. Et voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment tout simplement connecter la montre au téléphone, que ce soit un iPhone, que ce soit tout simplement un Android. Comment est-ce qu'il faut faire? Vous l'allumez, la première des choses, bien entendu, activez le Bluetooth. Donc on active le Bluetooth comme ça et une fois que c'est fait, on va aller maintenant sur le téléphone pour télécharger l'application et puis lier l'application à la montre. Donc on passe maintenant sur mon téléphone. Alors ici on est sur mon téléphone, donc je suis le téléphone, là c'est un téléphone Android, mais vous suivez tout simplement les mêmes étapes que ce soit pour un Android, pour un iPhone, c'est pareil au même. Donc là on va aller sur Play Store, ou alors si c'est un iPhone, ça soit l'Apple Store, donc ici Play Store, et on va chercher une application qui s'appelle Fit Pro, donc application Fit Pro. Alors moi je l'ai déjà téléchargé, mais c'est juste pour vous montrer, donc on tape Fit Pro. Et on va tout simplement installer donc cette application qui est ici, que vous voyez en vert Fit Pro tout simplement. On va ouvrir cette application, on va l'installer. Là, c'est marqué ouvrir parce que simplement, elle est déjà installée sur mon téléphone. Donc, vous l'installez, ensuite vous l'ouvrez. Moi, je vais vous montrer l'application. Elle est ici tout simplement. Voilà l'application Fit Pro qui est là en bas en vert que vous voyez. Donc, on l'ouvre. Et on prend autoriser. Alors, toutes les autorisations qui vont sortir, on fait autoriser. Surtout ne pas appuyer, ne pas autoriser. Il faut toujours appuyer sur autoriser. Autoriser, autoriser et seulement autoriser. Donc, on fait autoriser. Ici, on a refusé, agréer. On prend agréer. Donc, agréer. On attend également ici agréer. On prend agréer. Et là, il y a la localisation qu'on nous demande d'activer. On va prendre lorsque vous utilisez l'application. Donc, on prend ça lorsque vous utilisez l'application. Voilà l'application donc qui est ouverte tout simplement. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de lier l'application à la montre. Donc l'application qu'elle a ici, c'est un peu le tableau de bord de l'application qui va nous montrer les nombres de pas parcourus, la fréquence cardiaque et tout ce qu'il faut. Ici au niveau de ensemble, là au niveau de ensemble, comme vous voyez là, on peut maintenant lier la montre en haut ici. On a ajouté un appareil. On peut donc lier la montre à l'application. Mais avant de le faire, il faut voir pour ceux qui sont les téléphones Android. Je sais que cette fonction n'existe pas sur les téléphones Apple, ça n'existe pas. Ceux qui ont les Apple, lorsque vous allez prendre l'application Fit Pro, cette fonction n'existe pas chez vous. Mais pour ceux qui ont les Android, cette fonction-là, elle existe. Il faut donc venir ici sur Ensemble, défiler et puis venir en bas ici dans cadre de fond. Comme vous voyez, cadre de fond, dans le dernier ici. On clique dessus. Et là, ici, on a, attendez que je déplace ça. On a un bouton s'ouvre ici. On va l'ouvrir. Un bouton s'ouvre. Ça va nous permettre d'entrer dans notre téléphone, tout simplement, dans les réglages de notre téléphone. Et là, en fait, on va activer toutes les notifications et les autorisations pour Fit Pro. Donc ici, déjà, on a notification. On voit que c'est autorisé. Quand on ouvre ça, on va voir qu'à l'intérieur, tout est déjà autorisé ici, autorisé. Donc, tout est déjà autorisé, c'est déjà bon. On revient, on retourne en arrière. Ici, dans autorisation, par contre, on va venir dans autorisation. Et on va voir ici, on a autorisé, localisation qui est autorisée, notification autorisée. Mais on va en bas, ici, on a non autorisé. Il y a plein de choses qui ne sont pas du tout autorisées. Donc, il faut tout autoriser. Donc, on va prendre appareil photo. On va autoriser comme ça. En arrière encore, on arrive en arrière. On va prendre appareil à proximité.
On va également autoriser. On va autoriser absolument tout. Contact. On autorise également. Journal d'appel. On autorise. Alors, ces autorisations sont importantes pour que l'application puisse bien marcher. Donc, il faut tout autoriser. Musique, audio, on va également autoriser. On confirme. Téléphone, on autorise. Et là, on voit que dans non autorisé, ben, on n'a plus rien. Tout est parti dans la section autorisé, donc est là. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est bon, on retourne. Encore, on va en arrière. Et là, on a tout autorisé, c'est largement suffisant. On vient ici au deuxième privilège de notification. On était ici dans autorisation d'auto-démarrage. On vient ici dans privilège de notification. On appuie dessus et l'accès a été ouvert. On a une notification qui nous dit l'accès a été ouvert, c'est largement suffisant. On va retourner, on vient en arrière, donc ici, tout simplement où on était. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va pouvoir maintenant lier la montre à l'application. Donc là, vous voyez, il y a un bandeau vert qui défile. On a lié les périphériques pour profiter de plus de fonctions. Donc là-dessus, on va appuyer dessus sur ce bandeau vert là, tout simplement. Et vous voyez, ça commence à scanner. Ça commence à chercher la montre. Vous voyez déjà la montre apparaître. S9 Ultra, ça apparaît. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit le S9 Ultra et on attend que la connexion puisse se faire. Donc là, le premier, il est terminé. Deuxième également. Alors, ça met automatiquement la montre à l'heure. Donc, une fois que la connexion elle est faite, la montre vient directement à l'heure. Donc, la montre est à l'heure. La connexion a été faite. Ici, on met j'ai compris et c'est tout. Donc là, on a connecté déjà l'application à la montre. Donc ça, c'est la première connexion donc qu'il faut faire. Une fois que ça, c'est fini, on va passer à la deuxième connexion. Donc là, on va sortir maintenant de... On va sortir d'ici. On va sortir de... Là, vous avez vu que ça m'a mis un message pour me dire qu'il y a une connexion qui est impossible. En fait, je vais vous montrer ça. On sort, on va dans Réglages du téléphone. Ici, donc, dans Paramètres. Et puis, on va aller dans le Bluetooth donc du téléphone. Donc, ici, pour moi, c'est connexion. Et puis ici, Bluetooth. Voilà. Une fois qu'on est là, on va maintenant chercher la montre. Donc, on va chercher S9. Donc, on attend, ça cherche. Alors, vérifiez sur la montre que le Bluetooth est activé. Il peut arriver un moment si le Bluetooth est activé pendant assez longtemps et qu'il n'est pas connecté. Ça peut arriver tout simplement que ça se déconnecte tout seul. Donc, du coup, il faut vérifier donc sur la montre si le Bluetooth est toujours activé. Donc là, je suis en train de le faire. Hein. Je suis en train de le faire. Voilà, le Bluetooth était désactivé. Je viens donc de l'activer tout de suite là. Là, je vais relancer une nouvelle recherche ici. Voilà. Alors, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai redémarré en fait la montre parce que voilà, en fait, le Bluetooth n'arrivait pas à apparaître. Ça ne souhaitait pas. Donc là, j'ai redémarré la montre. Donc si ça vous arrive également, en fait, ça, redémarrer la montre, souvent c'est très important. Donc j'ai redémarré la montre, vous voyez, et j'ai lancé la recherche ici. Et le Bluetooth est enfin apparu, tout simplement. Donc tout ce qu'il fallait faire, c'était redémarrer la montre, tout simplement. Donc là, je l'ai fait. Attention, Bluetooth, c'était ici. Voilà, vous voyez, on me demande tout simplement de jumeler ça. Vu tout simplement le Bluetooth, le S9, on me dit d'associer. Là, j'associe. Où est-ce qu'il est? Voilà le S9 Ultra, comme vous pouvez le voir. Donc, connecté pour les appels et le son, tout simplement. Donc, il fallait en fait redémarrer la montre. Quand j'ai redémarré, et voilà, tout simplement, on me dit c'est connecté ici. Attention, il me semble que j'ai coupé. Non, voilà, je n'ai pas coupé. Donc, ici, c'est connecté S9 Ultra. En fait, il y a également la montre qui est déchargée. Je pense que c'est également pour ça que j'ai du mal à trouver le Bluetooth de la montre parce qu'elle est déchargée en fait. Elle est déchargée, elle peut même s'éteindre d'une minute à l'autre. Mais là, voilà, ici, c'est bien connecté. Pour les appels et également le son, il faut activer tout ça. Donc ici, c'est connecté pour les appels et le son.
La connexion est en cours. Voilà, ok, c'est connecté. En fait, la connexion est un peu difficile. Je pense que c'est à cause de la batterie. Donc, c'est déjà déchargé. La montre est très déchargée, donc je pense que c'est un peu ça le problème. Sinon, je l'ai déjà fait une première fois, il n'y a eu aucun problème. Donc là, vous connectez avec S9 Ultra, comme c'est fait ici. Donc vous connectez avec l'application et vous connectez également avec le Bluetooth. Donc, une fois que c'est connecté ici, c'est bon. On a connecté avec l'application Fit Pro. Voilà, connecté l'application Fit Pro. Et c'est également connecté, ici c'est S9 Ultra, comme vous pouvez le voir. Et c'est également connecté avec le Bluetooth, quand on va dans paramètres, Bluetooth, tout simplement. Voilà, Bluetooth ici, vous voyez S9 Ultra, donc c'est connecté avec le S9 Ultra, tout simplement. Et là, c'est bon, c'est fait. La montre est connectée, vous allez pouvoir recevoir les SMS là-dessus. Vous allez pouvoir également recevoir les appels sur la montre.